Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Élue mairesse en 2017, réélue en 2021, elle quitte son poste de mairesse de la ville de Macamic et ce, à mi-mandat. Épuisement, harcèlement, peu d'appui du conseil et de la population en général, voilà peut-être les raisons de son départ. Nous allons en discuter avec elle et je la remercie de s'être présentée à cette émission-là également, parce qu'elle a des choses à nous dire et nous allons l'écouter tous ensemble. Alors, mesdames et messieurs, l'ex-mairesse de la ville de Macamic, Mme Lina Lafrenière. Madame Lafrenière, bonsoir. Bonsoir. Merci, Madame Lafrenière, de vous être présentée. Puis, je veux faire une mise au point, si vous me permettez, parce que des fois, l'émission finit vite, puis on n'a pas le temps, des fois, de dire des choses qui sont essentielles. Mais moi, je vais prendre la fin de mon émission, puis je vais la mettre au début. Fait que de même, je suis sûr que je vais avoir le temps de dire ce que j'ai à vous dire. Parfait. Mais moi, je vous remercie, Madame la mairesse, Madame ex-mairesse, si vous permettez, de votre implication à la ville de Macamic à titre de mairesse au cours de ces 6 dernières années. Moi, je vous souhaite bon repos et beaucoup de santé, parce que vous vous êtes donné corps et âme pour cette ville. Puis, j'appelle pas ça mal finir, mais disons que j'appelle ça à mi-mandat. Puis, on sait des choses, vous m'avez dit des choses également. Puis là, aujourd'hui, on comprend mieux votre situation. Puis je tiens à vous remercier de votre très grande disponibilité lorsque je vous envoyais une invitation et vous n'avez jamais déclaré absente. Et ça, c'est tout en votre honneur et je vous en remercie. Longue vie à vous, Madame. Merci à vous, M. Lacasse. Pourquoi avoir quitté à mi-mandat? OK. Dans ma lettre de démission, au 31 décembre, ce que je disais, c'était une raison de santé, puis je voulais me concentrer à ma famille, et c'est encore vrai. Ça tient la route encore aujourd'hui. Mais ce qui a fait que ma santé s'en allait en dégradant, c'est que j'ai vécu, au niveau du conseil, au niveau d'un conseiller, des agressions verbales assez intenses. J'ai vécu aussi de l'intimidation à mon niveau, à moi. Et je considère aussi que ce fameux conseiller-là a intimidé par sa façon de parler, par ses gestes, sa gestuelle et tout, a réussi à intimider le conseil. Tantôt, quand vous me disiez pas d'appui, oui et non, M. Lacasse, parce que si on retourne dans mon temps à moi, on était 5 femmes, 2 hommes. Puis, c'est sûr qu'on avait des gens à leur premier mandat, des femmes à leur premier mandat, donc ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre. Puis quand arrivaient ces agressions verbales-là, ces accusations à tort et à travers, sans fondement, et je vous dis sans fondement, en mon égard à moi, ça faisait des confrontations. Confrontation entre moi et le fameux conseiller. C'est devenu du harcèlement à la longue. On a essayé, j'ai rencontré cette personne-là à plusieurs reprises. Je lui ai dit, écoute, on est là pour la population, on doit travailler ensemble, mais pas un contre l'autre. Exactement. Quand on finissait nos rencontres, on s'en allait et on se disait, c'est bon, on continue. On va réussir. Mais comme j'ai dit à un de vos collègues, ça recommençait tout le temps. Donc, je me sentais comme une femme battue à un moment donné, dans le sens que j'aimais, mais on voit à quoi peut ressembler une femme battue, c'est que je me faisais faire des belles promesses, des belles promesses, des belles promesses. Puis, je vais arrêter, Lina, continue, parce qu'il y a eu une élection le 22 octobre 2023. Écoutez, M. Lacasse, j'étais même prête à remettre ma démission à ce moment-là pour éviter, mais ça a tellement bien été que, avec ce conseiller-là, me dit, écoute, il nous reste 2 ans à faire, je vais continuer comme les 3 derniers mois. Donc, on va aller de l'avant, puis on va finir notre mandat avec le conseil qu'on a, parce que, écoutez, moi, pour ma part, incluant ce conseiller-là,
on avait tout un conseil qui était capable de prendre des décisions. Puis les décisions n'étaient pas tout le temps faciles. Ah non, non, ça, je sais que c'est pas facile parce que diriger une ville aujourd'hui, là, c'est, comme on dit, c'est du sport puis pas à peu près. Moi, si je vous demandais, Mme Lafrenière, c'était quoi le but de ce conseiller-là de vous harceler tant que ça? Bien, peut-être qu'il y avait... Moi, j'ai été élevé, M. Lacasse, quand mon père il me disait, quand tu te chicanes, là, t'es deux. Bon. Fait qu'on ne chicanait pas tout seul, le conseiller. Moi, je répondais à ces agressions-là, parce qu'un animal blessé, M. Lacasse, là, il y a 3 choix. Il s'écrase, il se sauve ou il se défend. Puis moi, je suis une personne avec une personnalité assez forte, donc je me défendais, et défendais le conseil. Pourquoi? C'est que tout ce qui se passait, ou toutes les critiques qu'on avait au niveau des citoyens, bien, ce conseiller-là se faisait un malin plaisir à venir me dire « c'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute ». Pourquoi que j'ai décidé de quitter à mi-mandat? C'est parce qu'à un moment donné, je suis devenue anxieuse. Donc, là, ça atteignait ma santé. Oh oui, c'est sûr, oui. Donc, à toutes les fois qu'il se passait des choses, la dernière... Puis, quand on s'est dit, il nous reste 2 ans, on va le faire comme il faut, on va faire attention à notre conseil parce qu'on a un beau conseil, la séance d'après, M. Lacasse, j'ai eu droit à toute une crise, d'accusation que c'était de ma faute, tout ce qui se passait. Puis là, je ne savais même pas de quoi il parlait. Bon. Maintenant, je me dis, avec tout ce qui se passe, c'est pas juste à Macamic, là. Moi, je regarde même en Abitibi-Ouest, là, les élus ont de plus en plus de misère à terminer leur mandat. Oui, puis moi, je vais vous dire qu'au niveau des citoyens de Macamic, secteur Colombo, j'ai jamais eu de problème avec eux. On m'adressait la problématique, je les écoutais, puis on finissait toujours par s'entendre. On trouvait une solution. Oui. Puis moi, la vraie raison pourquoi je suis partie, c'est à cause de ce conseiller-là. Pour moi, pour ma santé, et pour éviter de faire vivre au conseil ce qu'ils vivaient. Parce qu'ils étaient vraiment tous intimidés aussi, là. C'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle par rapport à une personne. La mairesse démissionne, puis le conseil complet est intimidé par rapport à une personne. C'est une chose qui devrait jamais se passer. Là, je ne veux pas rentrer dans les détails du tout, mais seulement que si cette personne-là n'est pas heureuse à la table du conseil, c'est à elle de démissionner et non pas de faire démissionner les autres. C'est certain que ces gens-là, parce qu'il n'y a pas juste sur notre conseil, mais les gens qui agissent comme ça, M. Lacasse, c'est certain qu'ils sont là pour une raison. Puis moi, la question que je me pose, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'ils sont là pour les bonnes raisons? Et voilà. S'ils sont là pour les bonnes raisons, ils n'agissent pas comme ça. Moi, j'étais là pour rendre service aux citoyens de Macamic, pour aider, pour faire un développement de notre ville, et non pour aller contre un conseiller ou un autre qui n'était pas de mon avis ou quoi que ce soit. Puis, plus on a des conseillers qui ont des idées différentes, mieux on peut avancer, plus loin on peut aller en tant que ville. On ne fait pas du harcèlement avec ça, c'est qu'on s'assoit, puis là, on travaille, on prend la meilleure idée, puis même si c'est pas la nôtre, si c'est celle qui est assise, la personne assise à côté de moi, si son idée est meilleure que la mienne, bien, on va l'accepter, c'est tout. Exactement. Dans mon intro, très vitement, je parlais d'épuisement, harcèlement, peu d'appui du conseil et de la population en général. C'est ça. Vous nous l'avez expliqué, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis, disons, les 6 premières années, puis de différents cette année? Pourtant, ce conseiller-là était là, ça fait quand même un bout de temps qu'il est là. OK. Moi, je vous dirais, M. Lacasse, de 2017 à 2021, j'ai eu des conversations animées ou des accusations de ce conseiller-là, moins accablantes. À partir du 2e mandat, je crois qu'on est plus tolérant dans un premier mandat. Là. En tout cas, c'est ce que moi, j'en fais comme déduction pour l'avoir vécu. À partir du 2e mandat, au Pelaye,
C'est là que ça a commencé. C'est là que les agressions verbales ont été plus fréquentes. Puis, j'ai même rencontré cet individu-là, puis je lui ai demandé individuellement, qu'est-ce que je vous ai fait pour que vous m'haïssiez autant? Je lui ai demandé, parce que je suis une personne qui va au fond des choses. Savez-vous la réponse qu'il m'a faite, M. Lacasse? Il m'a dit, « Tu as présenté quelqu'un contre moi aux élections. » Ben, j'ai dit, écoutez, M. Morin est contre moi. Et j'ai un respect, un énorme respect pour cet homme-là. Puis, je n'irai pas le bafouer ou l'accuser à tort et à travers parce qu'il s'est présenté contre moi. C'est de la démocratie. C'est les gens qui nous ont élus. Donc, ça a dégénéré à partir de là, M. Lacasse. On n'ira pas dans les détails, là, mais seulement qu'une chose est certaine. Moi, j'aimerais vous demander, à travers ces 6 ans-là, vous avez eu des belles années, là. C'est ça, il faut le dire, là. Hein? Écoutez, mis à part les altercations que j'ai eues avec ce conseiller-là, j'ai adoré mes 6 années. Je les ai adorés. J'ai appris et j'ai travaillé avec les citoyens pour les citoyens. Le temps passe très vite. Moi, si je vous demandais, en terminant, votre plus grande satisfaction? Écoutez, M. Lagarde, ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir pris la ville en déficit, l'avoir amenée en surplus. Et même cette année, là, j'invite les gens là, qui écoutent votre émission d'aller à la prochaine, au mois d'avril, à la séance du Conseil. On a réussi, en minimisant les dépenses, à sauver 1 million de financements qu'on n'aura pas à faire. Parce qu'on a travaillé fort pour les subventions, on a travaillé fort, on a minimisé les dépenses. Donc, je laisse la Ville dans une situation financière, comme je pense qu'elle a pratiquement jamais été, puis d'avoir été à l'écoute des citoyens. J'étais très proche des citoyens. Puis moi, ils pouvaient m'appeler le lundi comme le dimanche. Là. Oui, parce que moi, oui, et ce qu'elle dit, c'est vrai, parce que je l'ai déjà appelée en plein dimanche après-midi. Et elle m'a répondu, puis elle s'est présentée. Madame Lafrenière, moi, comme je l'ai dit tantôt, puis je vous remercie. Puis bravo ce que vous avez donné à la ville de Macamic, cette valeur que ça finisse de cette manière-là, parce que je sais, hein, au travers les branches, puis je vous ai toujours dit que j'avais des bons contacts. Je vais aller sur un contact qui m'a dit, parce que fort probablement que Lina, après son 2e mandat, elle va se retirer. Et c'était peut-être prévu, mais pas 2 ans avant. Oui, effectivement, vous avez raison. C'était prévu, mais à cause de ce conseiller-là... Là, ça l'a activé l'affaire. Ça l'a activé la chose. Madame Lafrenière, merci beaucoup au nom de la population, comme je le disais là, dans mon intro au début. Merci beaucoup. Puis je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos autres projets. Puis, et surtout, reposez-vous, que de la santé pour vous. Puis peut-être qu'un jour, on se croisera. C'est des choses possibles. Parfait. Je vous remercie à vous. Merci à vous, M. Lacasse. Ça fait un plaisir de travailler avec vous. Bien, disons que c'est réciproque, Mme Lafrenière. Et je vous remercie et faites attention à vous. Merci. Alors, mesdames et messieurs, une courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Les agriculteurs ont été compensés pour la mauvaise saison de l'été 2023. L'assurance récolte est venue à leur secours. Alors, est-ce que c'est assez? Les montants reçus, est-ce que c'était les montants attendus? On va en parler avec un agriculteur que je reçois ici régulièrement. C'est toujours un plaisir que de le recevoir. C'est M. Gabriel Rancourt, producteur laitier de Pouillerie en Abitibi-Ouest. M. Rancourt, bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir. Vous êtes dans plusieurs chaises. Puis, je sais que je vous reçois comme président des fêtes du 100e anniversaire de Pouillerie. Je vous reçois comme producteur agricole également. Alors, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Puis, je sais que vous êtes l'ouvrage, c'est pas ce qui manque. Alors, je vous remercie beaucoup de votre disponibilité. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup, M. Rancourt. Bon, là, vous avez été compensé. On en avait parlé il y a peut-être un mois environ, que vous attendiez une compensation de l'assurance de récolte.
vous l'avez reçu, puis on s'est parlé par après. La question que je vous pose, puis je connais la réponse, est-ce que c'est assez? Non. C'est aussi simple que ça, c'est non. C'est non, mais écoutez, cette année, là, tout le monde sont à même. C'est-à-dire l'année 2023, tout le monde sont à même à savoir que c'était une année, pour les foins, c'était une année désastreuse. On a eu à penser à nos pelouses chez nous, là, partout. Là. Il n'y avait pas de foin, il n'y avait pas. Ce qui est le plus fâchant, à mon point de vue, c'est que on fait 2 coupes, puis certains 3 coupes de foin. Mais moi, dans mon cas, je fais 2 coupes de foin. Puis après la première coupe, c'était désastreux, vous savez. Puis là, on a demandé de l'aide de l'assurance récolte, parce que là, d'habitude, ils ne payent pas si vite que ça. Mais là, on a eu une bonne collaboration d'eux autres. Ils ont payé un pas pire montant, je dirais. La première avance qu'on a eue, c'était raisonnable par rapport aux pertes qu'on avait eues, à mon point de vue. Et là, c'est bien délicat de dire ça. Il y a du monde. On n'est pas tous dans la même situation, les producteurs. Il y en a que, dépendant si on fait des légumineuses, des graminées, parce que les légumineuses vont supporter plus une sécheresse qu'une graminée. Ça va pousser, les racines sont plus profondes. Fait qu'il y a du monde qui font juste des graminées qui ont été sévèrement touchés. Parce que, bon. Mais moi, dans mon cas, le premier chèque que j'ai eu, là, ça couvrait pas pire les dépenses. Mais là, la sécheresse s'est poursuivie. Puis là, la deuxième récolte, il n'avait pratiquement pas. Là, c'était pire que pire, là, la deuxième récolte. Au mois d'août. Je ne sais pas c'est quoi. Il y a eu un stress, les plantes ont eu un stress terrible, puis ça n'a pas repoussé. Ça n'a pas repoussé. Il y a bien des champs qu'on n'a même pas fauché, ça ne voulait pas la peine. Bon. Mais là, l'assurance récolte, c'est là que le bas blesse. C'est que l'assurance récolte, eux autres, ils ont dit il n'y a aucune perte en deuxième coupe. Fait que là, on a dit, voyons, ça se peut pas. C'est là qu'on a eu des pertes en deuxième coupe, puis là, vous dites qu'il n'a pas eu besoin d'aide. C'est là, on était découragés, on a dit, voyons, ça se peut pas. Puis pour le bénéfice du monde en général, là, eux autres, c'est pas des visites sur le terrain qu'ils font. C'est un autre système. Ça a été développé, puis c'est pas un mauvais système. Mais dans les années catastrophiques comme on a connu en 2023, ça fait pas la job. Bon, eux autres, là, ils appellent ça des stations météo. Il y a des stations là, un peu partout sur le territoire, là, mettons comme il y en a une à Palmarol, puis il y en a une à Dupuis, puis il y en a une à Tachereau, différentes stations. Puis eux autres, ils captent, ces stations-là, ils sont organisés, là, ils vont capter la pluie, ils vont capter s'il y a du gel, ils vont capter un paquet d'affaires, les vents, la sécheresse, ils vont tout capter. Puis ça fait foi de tout. Là. Ça fait foi de tout. Bon, ben là, selon les stations météo, ils disent il y a de la deuxième coupe. Ben oui, mais là, même, on y pensait. Là. Au mois d'août, on a fait venir le ministre de l'Agriculture lui-même, puis on a fait venir le président de la financière provinciale qui ont venu visiter des champs. Ils ont bien vu qu'il n'y avait pas de foin. C'était évident, il n'y avait rien dans les champs. Il n'y avait rien. Ben, il n'y avait rien. Puis là, le ministre de l'Agriculture, à l'époque, a dit là, il dit on va essayer d'élargir le cadre pour compenser parce que ça n'a pas de bon sens. Il voyait bien que ça n'avait pas de bon sens. Selon les normes qui étaient déjà établies, ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens. OK. Fait que là, ils ont dit on va essayer d'élargir le cadre pour compenser un peu parce que ça n'a pas de bon sens. Bien, c'est ça qui est malheureux. Fait que là, il est arrivé le résultat de la deuxième coupe. Puis là, selon les paramètres puis selon les stations, ils ont dit il n'y a pas eu de perte. Zéro. Il y a une ou deux stations qui ont eu un petit peu de perte, mais ici, dans notre coin, ils n'avaient pas. Fait que là, ils ne compensaient pas. Fait que là, nous autres, on a dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, on a eu des rencontres avec eux autres, puis tout. Puis là, finalement, ils ont dit, ouais, on va essayer d'ajuster ça un peu. Fait que là, ils nous ont envoyé un petit peu de compensation pour la deuxième coupe, mais c'était pas... Ça faisait pas... Ça, c'est ce que vous venez d'avoir. C'est ça? Oui. Sans donner de chiffres, là, c'est comme vous voulez, là, si vous voulez donner des chiffres, libre à vous. Mais là, vous nous expliquez là, comment c'est fait, comment les chiffres sont sortis, par quelle méthode, etc. Puis, ça ne compense pas assez. C'est qui peut venir à votre secours à ce moment-là? À vous dire, là, ça fait plusieurs rencontres qu'on a par rapport à ça. Puis on est rendu qu'on ne sait plus trop quoi faire. Là. Même récemment, très récemment, là, on n'a pas eu des bien bonnes nouvelles encore. Là. On n'a pas eu des bonnes nouvelles. Pour vous expliquer un peu, là, mettons,
mettons, les stations météo, aux autres, ils captent, là. Pour comprendre un peu, là, il faut comprendre que l'assurance récolte, là, c'est pas comment je dis, c'est pas de la charité, là, qu'on... Hein? Non, absolument c'est pas de la charité. Non. Bon, ça veut dire que les producteurs, là, ils payent 40 du montant que ça coûte. La prime est à 40 Ça veut dire que, mettons, là, sur un horizon, mettons, de 10 ans, là, je prends un exemple, là, mettons, s'ils compenseraient 10 millions en 10 ans, là, bien, sur le 10 millions, il y a 4 millions qui viennent des producteurs. On paye ça. Deuxièmement, il y a une autre affaire qui est bien importante à comprendre, c'est qu'il y a une franchise. Ça veut dire que la franchise, là, c'est 15 Ça veut dire que, admettons que l'assurance récolte, ils disent, mettons, il y a eu 20 de pertes sur le territoire, bien, le premier 15 ça, c'est, vous l'absorbez, on paye 5 de ça. Fait que là, ça prend pas mal de pertes, là, pour faire... Oui, je comprends. Ça prend pas mal de pertes. Oui. Mais ça, on l'assume, là, on comprend ça. V'là un temps, v'là quelques années, c'était 10 de pertes qu'il fallait qu'on absorbe la franchise. Mais là, ils l'ont augmenté à 15 Bon, bien là, c'est correct, 15 Mais là, cette année, on parle, puis vous donnez un ordre de grandeur, on parle... Il y a des secteurs qui ont eu 80 de pertes. Eh, mon Dieu. 80 Je parlais avec un producteur l'autre fois, là, puis il y a bien des producteurs, là, une chance, dans notre malchance, présentement, les animaux se vendent à un prix qui a de l'allure. Vous savez, au point de vue des producteurs, ils se vendent bien, les animaux. La viande est chère, là. Oui. Fait que les animaux se vendent relativement bien. Fait que là, si vous voulez qu'un agriculteur fasse, là, quand il n'a pas de foin, il n'a pas. Il essaye de l'acheter, mais il n'y a pas personne alentour qui a du foin à vendre. Il n'a pas nulle part. Il n'a pas nulle part. Non, ça veut dire qu'il faut faire venir du foin de par en bas. Mais faire venir du foin de par en bas, ça coûte à peu près 40$ par balle ronde pour juste le transport, plus le prix du foin, qui est 50-60$, ça coûte à peu près 100$ la balle. À 100$ la balle, là, c'est trop dispendieux. Vous avez reçu un chèque. Oui. Un premier chèque il y a quelques mois. Oui. Que vous disiez que oui, ça compensait bien, là, il n'y avait pas de problème. Le deuxième chèque, il ne compense pas. Il compense. Par ordre de grandeur, le chèque que vous avez reçu, le deuxième chèque, versus celui que vous auriez dû avoir, la différence, c'est quoi? Bien, regardez, je vais vous donner un exemple. Là. On pense que les pertes, là, nous autres, là, ce qu'on évalue, on a envoyé des sondages aux producteurs, on pense que les pertes sont de l'ordre facile. C'est pas tout égal, comme je vous dis, là. Mais c'est à peu près 50 à 60 de pertes en général. Là. Puis ceux qui ont des pelouses, là, sont à même de le constater. 50-60 de pertes. On absorbe le premier 15 Ça veut dire qu'il reste entre 35 et 40 Bien là, à date, là, en tout, là, on a eu à peu près 20 Ça veut dire qu'il manquerait à peu près un autre 20 Il faudrait à peu près avoir ce qu'on a eu encore. Ça, est-ce que vous pensez, est-ce que vous comptez pouvoir toucher cette différence-là en 2024? On l'espère, mais je ne sais pas si le monde, c'est sûr qu'il le voit, là. Regardez la température qu'il fait là, dehors. Là. Il pleut, là, matin. Il pleuvait matin. Là. Ah, il pleuvait matin, puis cette nuit aussi. Là, on est le 5 de mars là, aujourd'hui. Le 5 de mars. Puis il pleuvait comme en plein mois de juillet. Il n'y a pas un mois qui n'a pas plu. Il n'y a pas un mois, cet hiver, qui n'a pas plu. Il y a plu à tous les mois. Ceux qui font de la montanaire, ils le voient, là, la saison est pratiquement finie. Ouais, fini. Oui, c'est il y a bien des clubs qui ont annoncé qu'ils fermaient. Ils n'entretiennent plus parce que les criques ont gonflé. Tout, ça marche plus. C'est rendu sur la terre noire. Ben oui. C'est pas compliqué. Ça ne fonctionne plus. Fait que là, nous autres, là, comprenez, là, en finissant, là, je sais que l'émission achève, l'année passée, là, 2 ans, en 2022, on a eu des récoltes records. Ça veut dire que là, l'assurance récolte ne peut pas dire que nos terrains ne poussent pas parce qu'on cultive mal. Parce qu'en 2022, là, on a eu du foin, on ne savait plus quoi faire avec. On a eu du foin terriblement. En 2023, on n'a pas eu. Fait qu'une chance qu'on avait eu en 2022, on a pu se réchapper en 2023. Mais là, en 2023, là, il n'aura plus. Là. Puis là, il pleut dehors. Puis ça, là, pour les plantes, c'est vraiment pas bon parce qu'il y a du gel au sol, il y a de la glace partout. Là, les plantes, là, puis il n'y a pas de neige. Fait que là, on s'attend à avoir une saison très sèche encore, là, parce que là, il n'y a pas d'humidité. Oui, parce qu'il parle déjà de possibilité de feu de forêt. Il dit ça va commencer plus tôt. Oui, exactement. Bon, ça veut dire que là, en 2024, le monde... Ben écoutez, moi, j'ai un de mes chums, là, il me disait l'autre fois, j'ai vendu 3 vannes de vaches. Un gars à bœuf, là, j'ai vendu 3 vaches. Il a vendu quasiment le quart de son troupeau. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Parce qu'il ne peut pas les nourrir. Il n'y a plus de foin. Il dit, il n'y a pas assez de foin. Il dit, faut...
Il dit, je veux pas. On a vu, là, dans le sud de la province, il y a un troupeau qui ils sont morts de faim, les vaches. Là. Oui. On ne veut pas connaître ça. Oui. Bon, il n'y a pas personne qui veut ça. Là. Il y avait un problème, cette personne-là qui a fait ça. Mais un producteur, là, il ne veut pas que son troupeau meure de faim. Puis là, la qualité n'est pas terrible non plus. Fait que les vaches sont pas terriblement grasses, comprenez-vous? Fait que là, ça nous amène d'autres problèmes, ça. Les vaches sont plus dures à mettre en veau, les veaux sont plus petits, toutes les maladies... Tout s'enchaîne dans tout ça. Tout s'enchaîne. C'est un méchant problème. Comme ça, vous prévoyez 2024 que ça ne sera pas Jojo pantoute. Bien là, écoutez, moi, je suis pas un météorologue, puis j'ai pas... j'en ai vu d'autres, là. Moi, j'espère encore, là. C'est embêtant, parce qu'ils disent tout le temps que les pluies viennent des Grands Lacs. Les Grands Lacs, là, ils n'ont eu de l'eau au coton l'année passée. J'espère qu'ils vont nous en envoyer un petit peu. J'espère, mais fiez-vous pas sur moi pour dire qu'il va mouiller ou qu'il ne mouillera pas cette année. Je n'ai pas la moindre idée. Exactement. Miss Mac, vous craignez 2024 et avec raison. Je crains 2024. En 2023, juste pour vous donner une statistique, allez sur Google, là, puis faites ça sur Google, une petite recherche bien facile. Feu de forêt Québec. Puis on sait qu'au Québec, là, l'année 2023, là, dans le sud du Québec, il y a plus comme ils n'ont jamais vu. Il y a plus, il était dans l'eau, les maraîchers, les terres étaient inondées. Ils ont perdu leur récolte. Oui. Ça veut dire que c'est pas dans le sud qu'il y a eu des feux, c'est dans le nord. Oui. Mais checkez là sur Google, là, puis checkez ça, ils vont dire qu'en 2023, les feux de forêt, ils ont brûlé plus grand en 2023 que 25 fois plus que la moyenne des 10 dernières années. 25 fois plus. Ça veut dire que pour l'assurance récolte, là, écoutez, c'est pas nous autres, là, on rêve pas, là. Ça a brûlé 25 fois plus grand que la moyenne des 10 dernières années. C'est assez exceptionnel, ça. C'est vraiment... C'est presque incroyable. Monsieur Rancourt, vous souhaitez toute la chance possible, puis en espérant... J'aime pas ça dire ça, mais en espérant avoir un petit peu de pluie en 2024, puis du foin en masse, comme on dit. Ouais. On ne parle pas d'argent, on parle de foin dans le champ. Ah, les deux. Les deux. Ah, les deux, OK. Merci beaucoup, M. Rancourt. Ça me fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine.